Le replay, ça c'est pour ceux qui vont regarder ça après sur YouTube. Voilà, bonjour, je suis avec Eric Scherer, qui est le patron de la prospective du groupe France Télévisions. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, merci. Bonjour Social Vincent, salut. Bonjour Elena, bonjour JP Blog Techno. Bonjour Marie-Laure, c'est sympathique. Bienvenue à vous tous. Voilà, donc on va le faire, je pense, peut-être en français et peut-être aussi en anglais pour ceux qui sont ici. Bonjour Nabil Liev, waouh, bonjour, merci, ça c'est pour les cœurs, c'est très très sympa, n'hésitez pas à faire des cœurs, parce que on va parler du futur de la télévision avec Eric. Merci à Social Vincent d'avoir invité ses followers. Il y a Marie-Laure qui dit salut Eric. Bonjour Marie-Laure. Il y a Mokhtar Khan, voilà, qui me dit bonjour Mokhtar. Merci à vous tous, je vous encourage à partager avec vos followers cet épisode. Voilà, Eric vient de partager lui aussi avec ça marche. Voilà, donc sur Twitter, et puis on va demander aussi à Eric, si tu es d'accord, de partager aussi avec tes followers avec tes abonnés, voilà, ce qu'Eric vient de faire. Eric, tu es le patron de la prospective France Télévisions, et aujourd'hui on a un sujet qui est passionnant, tu as raison Vincent de nous dire ça, on va parler du futur de la télévision. Alors je vous encourage, vous qui êtes sur Periscope, bonjour Brigitte Cantaloupe qui nous rejoint, voilà, qui est bien connue aussi des services, bonjour Magali, bonjour à vous tous, merci. On va parler du futur de la télévision, et moi j'ai une première question Eric, quelles sont les 10 choses qui ont changé? Alors peut-être pas tout de suite de tête, mais les trucs les plus majeurs qui ont changé dans la télévision durant ces dernières années. Les 10 choses les plus importantes, c'est la consommation à la carte versus la consommation en menu. C'est-à-dire que plus personne, disons que tes enfants ne comprennent plus aujourd'hui pourquoi on doit attendre 20h30 un programme, pourquoi même on doit attendre le programme suivant. Ouais. Je crois que ça devient complètement incompréhensible pour des jeunes aujourd'hui. Donc une consommation à la carte, à la demande, une consommation qui se fait là où on est, là où on se trouve. La deuxième chose, sont les jeunes qui... Alors ça, c'est le cauchemar des dirigeants de télé aujourd'hui, c'est le fait que les jeunes... Et il suffit d'avoir des ados autour de soi pour s'apercevoir qu'ils ne regardent plus la télévision, qu'ils regardent, en tout cas la télévision, quand ils la regardent totalement différemment, que la télévision, évidemment, elle a quitté le téléviseur pour aller sur d'autres écrans, sur le smartphone, la tablette ou l'ordi. Mais pas que, parce qu'ils ne regardent pas que la télévision, évidemment, vous le savez, sur ces écrans-là, et qu'on est face à un foisonnement, une profusion extraordinaire de contenu, parfois de super qualité, qui vient concurrencer la télévision. Donc, je te dis, cette consommation à la carte, à la demande, la désaffection des jeunes, et le sujet, est-ce qu'ils vont revenir là, il y a une grosse inquiétude parce qu'on se disait avant, évidemment, il faut bien que jeunesse se passe, les jeunes regardent moins la télé, et puis après, quand ils s'installent, ils reviennent un peu plus stabilisés dans la vie active et ils se remettent devant l'écran. Je crois que c'est pas forcément vrai et que probablement leurs habitudes prises en tant que génération Y, millénium, vont continuer de la même façon qu'ils n'achètent pas le monde en sortant du boulot. Il est peu probable qu'ils se mettent devant un programme à heure fixe. Ok, alors j'ai une réponse parce qu'il y a les nouveaux followers qui arrivent, et merci à vous tous de nous rejoindre. On est avec Eric Scherer, qui est le patron de la prospective du groupe France Télévisions et qui est un observateur très attentif de tous les changements que l'on peut voir au niveau du monde des médias. Eric voyage de par le monde et est au courant aussi de tout ce qui est en train de passer. Donc on parlera tout à l'heure aussi un petit peu de Periscope et Meerkat, ces nouveaux outils de live streaming, et on aimera avoir le point de vue de... Voilà, donc on est... c'est Eric Scherer, ouais, salut Valvert qui nous rejoint. Merci à vous tous, merci à ceux qui partagent. On est déjà 45 personnes en live là, derrière l'écran, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Eric, c'est aussi le but de Periscope. C'est de pouvoir que vous interagissiez. Le show, en fait, c'est vous qui le faites. Ce sont vos questions, ce sont vos commentaires qui amènent effectivement l'interaction. Donc moi j'ai quelques questions, mais je vous demande aussi, si vous le souhaitez, de poser vos questions à Eric. Voilà, donc on parlait des jeunes. Jeunes, et puis qui dit jeune dit mobile, consommation sur mobile first, évidemment. C'est l'un des axes de stratégie des grands groupes de télé, parce que la consommation... C'est une question qui arrive, hein, genre, est-ce qu'une télévision linéaire peut encore attirer les jeunes ? De ton point de vue? Non, une télévision linéaire, non. Ouais. Pas dans la manière dont elle est produite aujourd'hui. Sauf sur des grands événements, sauf sur du sport en direct, sauf sur de l'e-sport aussi d'ailleurs. Un jour qu'on s'y mette. D'accord, alors on nous pose aussi une question, là c'est Valvert qui nous pose la question, comment on peut attirer la génération Y?
On fait avec des nouveaux formats, avec des nouvelles écritures, avec des nouvelles formes narratives, avec des nouveaux supports. Le mobile, c'est pas un nouveau support, mais en proposant des choses qui sont adaptées. Quand je pense au nouveau format, ça veut dire des durées, des séquences, des montages, des manières de faire de l'info, de raconter des fictions, de faire de l'événementiel ou même de filmer du sport qui va être différent et qui est en train de s'inventer sous nos yeux avec l'audience, avec le public. C'est plus du nous on sait et puis on vous délivre, nous on sait et on pousse des contenus. C'est beaucoup plus en mode interactif et en mode partage. D'accord, une question de Damien Douani. Molotov, c'est une réponse, le projet de Pierre Lescure et Jean-Daniel Blanc? Molotov, c'est une des réponses. Molotov, ce qui est intéressant, ça sera l'interface. C'est une proposition différente pour avoir accès à des programmes, là pour le coup, de deux chaînes de télé traditionnelles, avec une interface beaucoup plus sexy que celle des box traditionnelles, que celle que vous connaissez chez vos FAI. Ça, c'est pour essayer de concurrencer des interfaces, des ergonomies extrêmement bien faites. Je pense à Netflix, je pense à Hulu et à ces Américains qui ont un UX, un utilisateur client absolument formidable. Et c'est ça qui fait, c'est aussi ça qui fait la différence. Si vous n'arrivez pas à trouver les contenus, les programmes, les œuvres, l'info, le sport que vous souhaitez, vous avez un gros problème. Et c'est ce qu'on appelle la découvrabilité des contenus vidéo est un des gros problèmes qu'on a en face de nous. D'accord, alors on me dit que c'est pas une histoire de génération, mais une évolution technologique. Tu partages ce point de vue? C'est les deux, ce sont les deux, je pense. C'est très générationnel quand même. On voit bien dans les courbes et d'ailleurs dans nos audiences qu'on est plutôt chez les seniors que chez les jeunes dans les télévisions classiques. Et moi, j'ai pas du tout envie d'être dans le business de l'accompagnement de fin de vie. Ouais. Donc j'ai plutôt envie de travailler avec l'ensemble de la société. D'accord, ok. Alors les trucs que tu as pu voir qui pour toi sont peut-être la nouvelle graine des choses. Voilà, j'enlève un peu, il y a quelques, comme toujours, quelques haters, des gens un peu bizarres sur Periscope, donc on fait de temps en temps des séances où je les bloque. Voilà, les trolls, au revoir les trolls, merci, c'était la séance troll. Merci à vous tous qui êtes là, donc on est déjà 50 en live là, en direct, et donc je suis avec Éric Scherer, qui est le patron de la prospective de France Télévisions. Il est là pour répondre à toutes vos questions sur le futur de la télé. On a la chance d'avoir quelqu'un qui maîtrise très bien tous ces domaines. Maîtrise rien du tout. Qui maîtrise bien du tout. On essaye de ça suivre, la réponse. Ouais, la réponse on essaye de rester dans la course et de se réinventer au fur et à mesure des nouveaux usages. D'accord. Le truc que tu as vu qui pour toi disent waouh, ça c'est une graine d'un truc assez génial, il faudrait tirer le fil. Ce sont les nouveaux formats, c'est les nouvelles manières de raconter des histoires, sont les vidéos sur Instagram, sont les vidéos sur Snapchat, ces discovers de Snapchat, sont ces formats qui sont des formats courts avec pratiquement, vous avez vu sur Facebook, vous n'avez pas le son, vous devez l'activer. C'est des nouvelles manières de raconter ça. On regarde ça de très près, je pense à Al Jazeera Plus aussi, qui est un format assez extraordinaire sur Facebook. On regarde ça de près. D'accord, Al Jazeera Plus, tu peux expliquer pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est Magali Philippe tout à l'heure qui posait la question sur AJ+. AJ+, c'est une structure d'Al Jazeera aux États-Unis qui est basée à San Francisco avec 80 personnes environ, que des jeunes qui s'adressent aux jeunes urbains américains qui ont quand même une vision un peu mondiale et connectée de la société américaine et qui propose, alors qui n'a pas de site. Al Jazeera Plus n'a pas de site, mais se distribue uniquement sur les réseaux sociaux et sur les applis, avec des vidéos, je crois que c'est une douzaine de petites vidéos très courtes par jour, qui proposent un résumé en quelques minutes. Le format long chez AJ+, c'est 2 minutes. Ah oui, voilà, c'est vraiment l'instantané. C'est l'instantané, mais c'est super bien fait. Et puis donc avec du breaking news et puis des choses un peu plus élaborées, et puis aussi de la satire. On fait aussi des formats liés à l'humour, raconter l'actu de manière un peu plus drôle. Je crois que c'est aussi l'une des tendances du moment. Il n'y a pas beaucoup d'humour sur les chaînes de télé, je trouve. Ouais. Alors la Social TV est-elle un des avenirs de la télévision? C'est Vincent qui me pose cette question. Social TV, c'est intéressant parce que ça c'est un peu le café du commerce, la cour de récré ou la machine à café en temps réel. Donc on n'attend pas le lendemain pour parler d'un programme, on en parle ensemble en temps réel. Et effectivement,
a certains qui disent que ne plus regarder la télé sans Twitter, c'est comme la regarder sans le son finalement, donc c'est beaucoup plus riche, ça enrichit l'expérience. Ça l'enrichit en même temps, ça l'enrichit parfois avant quand on peut habiller des programmes ou se servir des réseaux sociaux. L'avenir, j'en sais rien, mais enfin c'est un outil formidable. Ouais. Alors une question, je ne sais pas si c'est une question ou une réponse, c'est pourquoi subir ce que la télévision diffuse alors qu'on peut choisir tout ça sur le net? Oui, il y a de la télévision sur le net, il y a aussi, on peut choisir ce qu'on a envie, il y a des bonnes choses à la télé, il y en a des moins bonnes, prenez que les bonnes choses. D'accord, il y a des gens qui ont dit 10%, ils trouvaient ça super. Oui, c'est une jolie série et il est temps qu'on se mette aux séries qui marchent bien et qui sont intéressantes et qui sont de notre époque enfin. C'est bien, alors question de Damien Douani, Twitter a-t-il passé j'ai pu remettre ta question Damien, je l'ai raté, merci. Je pense que est-ce que Twitter est encore dans le match par rapport à Social TV? Je ne voudrais pas tordre ta question Damien. Non mais évidemment Twitter est dans le match, oui et surtout dans l'info. Twitter est un super outil pour les rédactions, pour les journalistes et puis avec Twitter Moments on attend de voir son lancement en France, on va voir ce que ça donne, on l'a pas encore en France. Alors il y a Mokhtar qui nous dit que AJ+ a utilisé Periscope pour couvrir des événements en Arabie Saoudite. Toi, sur ces outils on commence. Il faut être prudent. D'abord, les habitudes ou les modes professionnels dans la maison ne sont pas encore aussi agiles, mais il y a des bureaux et il y a des correspondants qui utilisent de temps en temps les téléphones portables. De plus en plus, je voyais là, c'était la télévision suisse qui a produit un truc intéressant cette semaine. Sur les migrants qui est parti, un reporter de la télé suisse qui est parti 3 semaines avec un GoPro et un iPhone pour faire la route des migrants. Voilà, ce sont des formats nouveaux qui s'inventent. Ça ne veut pas dire que c'est la télévision de demain, mais ça veut dire qu'on essaye des choses un peu nouvelles avec les outils d'aujourd'hui. D'accord, alors une question peut-être un peu, que penser du professionnalisme des chaînes de télévision sur Periscope? On me dit. Du quoi? Est-ce que penser du professionnalisme des chaînes de télévision sur Periscope? On a vu quand même des trucs un peu bizarres, sans citer de nom, mais des gens qui prenaient le truc à l'envers, genre une conf de presse pour le lancement d'une série, je ne donnerai toujours pas de nom. Le mec était en périscope mais très loin, répondait à aucune question, il avait juste posé une caméra, c'est tout. Voilà, non mais voilà, donc il y a des nouveaux usages. La manière dont tu fais ce petit tournage ce matin, pour moi j'apprends parce que je ne connais pas ce boulot-là d'interagir avec l'audience en même temps que tu filmes. Ça c'est un nouveau skill, une nouvelle compétence. Il y aura aussi des problèmes de vérification sur Periscope. Comme il y avait sur Twitter, quand il se passe quelque chose, c'est ça qui est intéressant avec Periscope, c'est quand, en tout cas aux États-Unis de plus en plus et probablement en France, quand il se passe un fait divers, vous avez de plus en plus de gens avec Periscope et qui l'utilisent. Donc il y aura des flux d'infos qui vont venir de Periscope et les rédactions vont devoir l'utiliser. Alors l'utiliser en flux UGC, comment on fait pour vérifier, comment on fait pour authentifier? Donc UGC c'est User Generated Content, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, il est tôt. Donc ça peut être un outil intéressant d'accueil d'informations et puis un outil de captation qu'on regarde évidemment. D'accord, ça c'est génial. Alors, en même temps on va regarder aussi parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà, tu vois, il y a plein de gens qui te font des petits cœurs, voilà. Et donc Eric est en train de regarder aussi, voilà, tu as les questions. Facebook Mention est-il un nouvel outil de travail pour les journalistes? Facebook Mention est-il un nouvel outil de travail pour les journalistes? Qu'est-ce que tu en penses toi, Eric? Yeah, we can have some question in English. Super intéressant. Moi, je me suis inscrit, je l'ai pas encore utilisé. On commence. On a demandé nos comptes Mention. On va regarder ça évidemment, voir comment ça marche, comment on peut l'utiliser. C'est très lié à Periscope. C'est du direct sur Facebook. C'est que pour les journalistes. Je pense que ça va s'ouvrir à tout le monde. Et quand ça va s'ouvrir à tout le monde comme Periscope, ça va être encore plus compliqué pour nous, juristes professionnels, mais aussi plus intéressant, je pense. Okay. Just for Bobby, if you want to ask something in English, don't worry, because Eric, what does he believe the ultimate future of Periscope will be? Je pense que in English for this one. No idea. No idea? I have no clue about the future. No. Periscope is a great tool for journalists on the field, and will be. And it's also a great tool to gather information from the crowd, from the UGC sources. But there is a huge problem of verification of information, of course. D'accord. On a une question en français. Que penses-tu de la neutralité du net? Fondamentale, indispensable. C'est une liberté. C'est un droit de l'homme pour moi, la neutralité du net. Il faut que
que tous les citoyens aient accès à tous les contenus et inversement que tous les contenus aient accès à tous les citoyens et empêcher les intermédiaires de créer un internet à 2 ou 3 vitesses, un internet pour les riches, un internet pour les pauvres. I believe the overextension of Periscope will be us in the café you are at. Voilà, alors Exil, l'opération sur la route des migrants de Nicolas Échaud, donc ça c'est merci, on te remercie de l'avoir cité. C'était sur la radio suisse, donc RTS Exil, voilà, c'est pour ça que ça intéresse, je pense que c'est à voir, c'est une belle expérience. On nous dit aussi que le journaliste apporte le contenu, la vue d'ensemble, quel que soit le mode de communication. C'est le boulot du journaliste, absolument, d'apporter de la valeur ajoutée, de la mise en perspective, du sens, du décryptage, et j'ajoute de l'apporter vite, parce que si on l'apporte pas vite, on est dépassé. Donc apporter de la valeur ajoutée, du sens rapidement. Okay. C'est super dur. To connect the dots quickly. We connect that quickly, that's right. Okay, for those who are coming from the US, or I don't know where you are coming from, don't hesitate to ask some questions to Eric. Eric is the head of prospective at France Television Group, and we are just talking about the future of television. So up to you, don't hesitate to ask some questions. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre aussi, oh, you are from in San Francisco, Bobber, but what time is it? I think it's already early in the morning, no? Et l'apport récent de certains appareils, Action Camp, les drones, une évolution plus grande encore, non? Ton point de vue là-dessus? Bien sûr, les drones, on les utilise, on va les utiliser, on va continuer à les utiliser. J'ai vu récemment, mais il y a des problèmes avec les drones, c'est des problèmes de sécurité. Vous n'avez pas envie qu'une tondeuse à gazon vous tombe dessus au milieu d'une manif, donc ça peut être un peu dangereux. Il y a des drones maintenant avec des laisses, on peut les tenir en laisse, donc c'est plus pratique. Ah oui, j'ai vu ça aussi. You look sort of like Robert De Niro, c'est sympa. Thank you, Divine. Thank you, Divine, that's great. Bobby. Aussi vieux, sympa. Ouais, c'est sympa, merci. Quels autres exemples à suivre, outre AJ+, ou Now This Is? La BBC reste dans la course pour toi? Ah oui, bien sûr, la BBC a des extrêmement innovantes, mais aussi des moyens surpuissants. La BBC, pour donner un exemple, c'est 250 personnes à la R&D, c'est dans 3 laboratoires différents. Et nous, à France Télé, on est 2,5 quoi. Non mais c'est la qualité, c'est la quantité, c'est ça. Non, BBC est formidable, des super choses sur Instagram, sur les applis mobiles, déjà de l'info personnalisée. Alors on était un peu en avance sur eux sur la personnalisation, puisqu'on a lancé une appli qui s'appelle Zoom, qui vous personnalise les contenus en fonction du temps que vous avez. Regardez, téléchargez France TV Zoom, vous avez 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes et on vous fait des programmes sur mesure. Ah, c'est génial, c'est basé sur le temps, c'est ça? Ah, canon. Avec algorithme et éditorial. Ça mélange algorithme et humain. Je ne connaissais pas, j'ai testé. Donc c'est Zoom, sur France Télé, Zoom, déjà, d'accord. Et puis si t'aimes pas le sport, tu enlèves le sport. Si t'aimes pas les jeux télé, t'enlèves. Et puis il n'y a que les choses que t'aimes qu'on va te donner. Ah ouais, donc ça peut... Ouais, c'est bon ça, c'est pas mal. Hein. Et pourquoi on n'est pas au courant? Non, c'était un lancement bêta un peu discret avant l'été. D'accord, puis l'été est passé quoi. D'accord. Ok, oui, Zoom, des bons retours. Ça c'est Magali Philippe qui nous dit est-ce qu'il y a des bons retours déjà sur Zoom? Il y a des bons retours du peu de gens qui l'utilisent. Ouais, alors une petite. Alors encore une fois, ce qui est sympa, c'est que c'est une équipe éditoriale qui choisit et qui taille sur mesure, et puis des algorithmes. Donc vous faites travailler les machines et les hommes. Ok, il paraît que c'est géolocalisé aussi. C'est aussi géolocalisé, ça vous permet. Ah ouais. Et elle me dit donc c'est pas consultable en Suisse, Magali. Ah non, ça c'est un vrai problème. Internet n'a pas de frontières, sauf pour la télé. D'accord. Et pourquoi? Ce sont les problèmes de droit, c'est un des problèmes les plus compliqués qu'on ait. Mais j'espère que ça va, mais c'est un vrai souci. Ça. Ok. Alors il y a JP Blog Techno qui nous dit des programmes en VR. Donc je pense que c'est en réalité virtuelle. Ouais, réalité virtuelle serait intéressant. Vous bossez là-dessus? Oui, on travaille dessus. On a même monté des prototypes qu'on a montrés aux États-Unis sur l'info avec une expérience très intéressante sur les conflits dans le monde, notamment le conflit israélo-palestinien, sur un prototype de réalité virtuelle où vous êtes dans une salle avec des combattants, un palestinien, un israélien, quelque chose de très fort visuellement, et on travaille sur la réalité virtuelle. C'est un nouveau média qui est en train d'arriver, et c'est assez extraordinaire. Alors ça c'est vraiment le demain. We can do it in English, Divine, if you want, because it's really easy for you to understand what Eric proposes. Okay, you want to switch in English, Sure. Eric? Okay. So if you have some question for English, il me semble que la télévision française a trop donné d'importance aux web-séries. What do you think about it?
Alors oui, les web-séries c'est intéressant parce qu'on essayait des écrits. Sorry, we try to experiment some new format on mixing the web and the TV, and yes, that's right. I'm not sure it's the right answer, but of course we need more good shows meaning séries en français, and we are at the beginning of showing a great shows like 10%, like. Some other in the pipes coming. Okay, so Bobber, today I'm experimenting a lot with Periscope. If you maybe you can ask something to Eric. Okay, so Eric, what do you think about the streaming application like Periscope, Meerkat, or maybe Facebook mentioned Again, promising, very promising tool for Agile newsroom. Yeah. But we need Agile newsroom and to use them on the field, to use them when it's possible. It's not always possible, and this is one side. The other side is to use UGC content on news. Yeah. But then we have to authentify and we have to verify the news when it comes from other sources, and it's a huge problem. Ok, alors à quand une émission, là on va repartir en français, à quand une émission qui inclut tout le social media et pas que Twitter sur France Télé? Je sais pas. Je sais pas. Non, okay. C'est pas facile. C'est pas facile non plus parce qu'il faut intégrer des outils sociaux en amont. Et on n'est pas la télévision, les chaînes de télévision sont pas forcément des producteurs. Hein. C'est pas nous qui produisons forcément les contenus. Donc on doit travailler avec les producteurs en amont avec eux et intégrer ces outils avec eux, leur apprendre à s'en servir, apprendre à nos unités de programme à se servir de ces outils. Et c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Okay. C'est work in progress. What's the main difficulty or main traps to avoid in order to have the people inside your organization to use those kind of new tools? It's a cultural problem, like in every single industry, like in the bank or in the oil company or in TV. We have a tradition of a certain expertise for a long time, and it's a tough job to change, and we have to put the young people in charge at every single level, because the young people, they know how to do it with this new kind of tools and behavior. Do you think it's a real question of age or of mindset? Both. Both? Okay. Okay. Bon, ben merci beaucoup Eric. Merci. C'était super, ça a été fait vraiment un peu à l'arrache, mais c'est très Periscope. Merci à vous tous d'être venus. Et puis je vais mettre ça sur la petite chaîne YouTube aussi. Donc là vous avez 24 heures pour le voir ici. Thank you for coming here. Thank you very much for everybody, and thank you for your hearts and your comments. It was really, really great. Voilà, and next time you will see this interview with your comments and with what you have done there. On YouTube. I'm a screener, white psychic, creating programs to teach people on the code create. Thank you, Devine. Nice to meet you there. Bye bye, au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Bye. Au revoir, merci. Au revoir.